cours du dernier siècle, on s'attendait à ce que l'utilisation d'antibiotiques mette fin à la menace posée à la santé humaine par certaines bactéries. Des médicaments en apparence dotés d'une force miraculeuse contre les bactéries. Mais on avait sous-estimé que les bactéries possèdent une capacité exceptionnelle à se transformer, à développer de nouvelles caractéristiques, les aidant à survivre dans un environnement hostile. En raison de cette aptitude, les bactéries sont en mesure de développer des résistances à des médicaments et de riposter. Parmi les bactéries résistantes aux antibiotiques, celles responsables de la tuberculose inquiètent particulièrement. Elles infectent surtout les poumons. Il serait erroné de croire que le problème de la tuberculose ne touche pas à notre vie quotidienne. En fait, elle a récemment fait son apparition à nos portes, à Bâle. En 2010, un homme de 35 ans, d'apparence saine, s'y promenait. Il venait d'arriver en Suisse en provenance du Tibet. Mais au cours de son long voyage, il avait contracté quelque chose qui se multipliait maintenant dans son corps, une forme de Mycobacterium tuberculosis. Lors du diagnostic de sa maladie, les médecins réalisèrent que les bactéries à l'origine de l'infection étaient résistantes à tous les antibiotiques couramment administrés. Heureusement qu'un nouveau traitement était en cours de développement. Vu la gravité du cas, les médecins décidèrent de le mettre à l'essai. Une dernière tentative de traiter le patient. En mars 2013, après plus de 2 ans de traitement et une longue hospitalisation dans cette chambre d'isolation d'un sanatorium dans les Alpes, il semblait avoir vaincu l'infection. Mais quelques mois plus tard, la maladie était de retour. Et cette fois-ci, les microbes avaient même développé une résistance aux nouveaux médicaments. Une fois de plus, le patient reçut un nouveau traitement expérimental. Étonnamment, les bactéries développèrent également une résistance à ce médicament. Afin de diminuer le niveau d'infection, il fut nécessaire d'effectuer une ablation d'une partie de ses poumons. Finalement, en 2015, après près de 5 ans de traitement invasif, le patient fut déclaré guéri. À Bâle, Sébastien Gagneux ne put ignorer cette histoire. Ce chercheur est à la tête d'un projet financé par SystemX.ch qui vise à comprendre le développement de résistance aux antibiotiques chez Mycobacterium tuberculosis. L'histoire inquiétante de ce patient nous apprend quelque chose. Même qu'il est aujourd'hui possible de traiter la grande majorité des cas de tuberculose avec des médicaments standards, des bactéries super résistantes ont évolué très rapidement, même durant le traitement d'un patient individuel. Ceci met des vies en danger. En Suisse, environ 500 nouveaux cas de tuberculose sont enregistrés chaque année. Au niveau mondial, on compte plus de 10 millions de nouveaux cas par an et 1,8 million de décès. On estime en outre que 2 milliards de personnes, dont presque un quart de la population mondiale, sont porteuses de ces bactéries. Bien que le problème de la résistance soit connu depuis longtemps, nous ne comprenons toujours pas exactement comment elle fonctionne. Des précautions particulières sont nécessaires lorsqu'on travaille avec des microbes dangereux. Voici un laboratoire de biosécurité. Pour se protéger, les chercheurs doivent porter des combinaisons d'allure étranges. Un gradient de pression entre le laboratoire et l'extérieur assure que l'air ne puisse s'échapper du laboratoire. Et tout vêtement ou objet ayant été utilisé à l'intérieur doit être traité à très haute température avant d'être retiré du laboratoire et éliminé. Ici, nous étudions l'évolution des bactéries en présence et absence des médicaments. Également, nous cherchons à comprendre comment les bactéries évoluent de nouvelles résistances et quelles substances ces bactéries produisent en relation avec ces résistances.
Notre objectif final est de trouver un moyen d'identifier les bactéries avec une haute probabilité de développer des hautes résistances et un haut degré de transmissibilité. Ces connaissances devraient nous permettre de prévenir des cas graves comme celui du patient tibétain. Comme dans toute autre entreprise, le savoir représente le pouvoir dans la guerre contre les microbes pathogènes. L'enjeu, c'est notre aptitude à traiter des maladies potentiellement susceptibles de tuer des millions de personnes.